Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis super heureuse de vous retrouver, vous n'arrivez pas à y croire, genre moi-même j'arrive pas à croire que j'ai enfin réussi à allumer mon appareil photo. Je suis libre, je suis libérée enfin. J'ai fini avec mes partiels, avec mon semestre, avec mon année, avec ma licence même. C'est incroyable. J'arrive pas à croire que ça y est c'est fini, que on est enfin arrivé à ce point. Ce moment que j'attendais depuis... J'attendais tellement ce jour que j'avais l'impression qu'il allait jamais arriver. J'ai écrit mon dernier partiel hier et aujourd'hui, ce matin, j'ai rendu mon mémoire, donc c'est bon. Mais cette vidéo va être vraiment juste 100% blabla. Les partiels, comment ça s'est passé, etc. Et aussi un peu vous parler de maintenant, des vacances d'été, qu'est-ce que je compte faire pendant les vacances d'été. Donc mes partiels ont commencé la semaine dernière, il me semble, j'en ai passé 4 ce semestre-là. Pour être honnête avec vous, j'ai toujours passé maximum 4 matières par semestre depuis que je suis en licence de droit. Vu que je fais une double licence de droit franco-allemand, nous c'est un petit peu plus différent. C'est vrai qu'on a moins de matières à passer que les droits classiques. Ceux qui sont en droit classique, eux ils ont genre 7 à 9 matières à passer. Et genre vraiment les gars... courage, vraiment courage, je vous admire énormément. Je sais qu'on a de la chance, etc. Mais on arrive quand même à se plaindre parce que forcément, passer des partiels, c'est pas quelque chose de hyper joyeux et hyper fun. Forcément, tu stresses et forcément, tu doutes et forcément, c'est chiant les révisions. Ce dernier mois, c'était un mois assez où j'ai eu vraiment des sentiments. C'était un peu des montagnes russes. Dans ma dernière vidéo, vous avez pu voir dans le vlog que... c'est vrai que c'était pas un vlog hyper joyeux. Mais je trouve que c'est aussi important de montrer des côtés des études, enfin de montrer ce genre de côté. Là, tu apprends plein de trucs, tu te fais des amis, tu fais des soirées, blablabla. Mais ça reste pas forcément hyper simple non plus et il y a des moments où tu doutes de toi-même, de tes compétences. Encore une fois, tout dépend de la personne, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un, je doute énormément de moi et de moi-même et de mes compétences. Ce qui fait que bah forcément dans des périodes un peu stressantes, et ça me fait douter de moi. Donc forcément c'était un mois un peu dans ce style-là, en plus avec le mémoire où vraiment la deadline arrivait à grands pas, ça me stressait énormément et j'avais vraiment pas l'impression que j'allais réussir à traverser ça. J'avais pas l'impression de voir le bout en fait de ce semestre-là. J'avais pas l'impression qu'un jour bah, on arriverait au bout et que l'année serait terminée, la licence serait terminée. Une fois que les 2 semaines de révision se sont mis en place et qu'on était enfin libérés de tout ce qui est CMT. C'est assez paradoxal parce que les semaines de révision, forcément c'est stressant, etc. Et enfin j'aime pas parce que tu restes chez toi et tu révises. Mais il y a quelque chose de cool aussi, enfin que j'aime bien, ne plus avoir cours, ne plus avoir de TD et tout simplement pouvoir organiser ton temps comme tu le souhaites. Le premier partiel que j'ai écrit c'était droit des sociétés. Le sujet, on avait le choix entre une dissertation et un commentaire d'arrêt. La dissertation portait sur la société anonyme, je me rappelle plus du sujet exact, je vous avoue que quand j'ai vu qu'il y avait écrit dissertation, j'étais là, ok, next. Dissertation en première année, j'aimais bien parce que j'avais l'impression que c'était tu récites ton cours et quand tu connais vraiment bien ton cours, c'était tranquille. Mais cette année, j'ai vraiment compris que dissertation, c'est pas vraiment tu récites ton cours, mais c'est plus comme un mini-mémoire, c'est-à-dire que tu essayes de démontrer quelque chose, de démontrer un problème que tu as trouvé dans le sujet, et pour ça, il faut certes connaître hyper bien ton cours, avoir tout simplement cette technique de démontrer en fait quelque chose. Déjà le sujet ça m'avait pas énormément inspiré et je me suis dit bon allez, commentaire d'arrêt. Quand j'ai appris ce semestre là que tous nos profs allaient soit nous foutre un commentaire d'arrêt, un commentaire d'article ou une dissertation, je vous avoue que j'ai un peu commencé à paniquer parce que mon petit exercice préféré ça reste les cas pratiques. Vu que l'année dernière je suis partie en Allemagne et qu'en Allemagne les Allemands ils font que des cas pratiques, quand je voyais un commentaire d'arrêt ça me... j'étais pas forcément très bien. Je suis quand même contente qu'on a eu vraiment que à faire des commentaires d'arrêt, commentaires d'articles, dissertations parce que c'est vrai que c'est des exercices qui restent importants et j'ai vraiment plus compris en fait leur intérêt et leur importance également. Je vais pas non plus dire que je suis la plus grande fan des commentaires d'arrêt, mais je commence à saisir vraiment comment le faire, etc. Ce qui est réellement attendu, la méthode, etc. Je vais pas dire que j'excelle énormément là-dedans non plus, mais je n'ai plus peur.
C'est-à-dire que quand je vois en partiel qu'il y a un commentaire d'arrêt, je commence pas à paniquer. En société, du coup, c'était un commentaire d'arrêt sur une SARL. Le gérant d'une SARL a été révoqué et du coup, voilà, pour soi-disant juste motif. Mais selon lui, il a été révoqué de manière vexatoire. Du coup, il exigeait des dommages et intérêts, du coup, il fallait commenter ça. C'est vrai que c'est pas le commentaire dont je suis le plus fière, dans le sens où j'avais pas l'impression qu'on pouvait vraiment énormément parler là-dessus. Après, j'ai réussi à quand même finir à écrire quelque chose. Donc on verra ce que ça va donner. Mineur le même jour, qui était du coup un vendredi. Et le matin, j'ai eu Liberté Fonda. Voilà. Liberté Fonda, qu'est-ce que je peux en dire? J'ai beaucoup aimé les cours de Liberté Fonda parce que tout simplement le prof, c'était un prof que j'avais déjà eu en droit constit au premier semestre, à mon tout premier semestre de la petite L1. Donc c'était un peu marrant d'avoir commencé avec ce prof là, mais genre vraiment, j'avais vraiment commencé avec ce prof là, c'est-à-dire qu'il avait fait l'introduction au droit, enfin qu'est-ce qu'est le droit, etc. Et finir avec ce prof là également, enfin c'est un peu... C'est un peu émotionnel tout ça. Enfin j'adore tout simplement l'écouter. C'est vrai que ces cours sont plus conférences que un vrai cours. C'est-à-dire que tu le regardes ton cours et tu sais, enfin t'as un peu peur pour le partiel. Le sujet en vrai il était vraiment pas difficile, c'était liberté et démocratie. Et on avait 1 heure pour écrire quelque chose là-dessus. L'après-midi on avait contrats spéciaux. On était un peu... pas super bien, pas mal de choses à connaître, etc. Et on savait que ça allait être des questions de cours, mais genre questions de cours à quel niveau? Est-ce que le prof il allait nous demander vraiment d'aller en détail ou plutôt assez superficiel? Donc c'est vrai que on se posait des questions, des résultats. Alors, je vais vous donner un exemple de questions qu'il nous a mis. Genre il fallait expliquer la différence entre représentation parfaite et représentation imparfaite. Genre juste ça. Et c'était vraiment des 4 petites questions de ce style-là où vraiment fallait pas rédiger énormément, ce qui fait que au bout de 20 minutes, pratiquement tout le monde avait fini. Donc vraiment, sur ce coup-là, j'aime encore plus ce prof parce que vraiment juste un amour. Juste un amour. Et du coup, hier, j'avais ma deuxième matière Fonda qui est RGO, donc Régime Général des Obligations, qui est la matière qui m'a le plus pris de mon temps, de mon énergie, de ma concentration, enfin bref tout, pendant tout ce semestre-là, ce qui fait que en fait, pendant les révisions, je l'ai carrément délaissé et j'ai repris mon cours genre le week-end, genre pendant 2 jours avant le partiel. Et en vrai, j'étais assez étonnée parce que vendredi soir, je vous avoue que j'étais pas forcément super bien parce que je me disais ouais... ça va pas, t'as pas regardé, enfin t'as pas encore commencé à réviser Régime Général des Obligations, etc. T'es dans la merde, mais au final, les 2 jours, ça m'a carrément suffi parce que, en fait, je connaissais déjà tout. Au niveau du partiel, c'était aussi une dissertation sur l'inopposabilité des exceptions. J'étais vraiment sûre à 1000% qu'elle allait nous mettre un sujet sur l'inopposabilité des exceptions, mais que ça allait être genre aussi vaste, genre juste inopposabilité des exceptions, c'est vrai que je la pensais pas forcément capable, mais bon, elle l'a fait. J'ai décidé de pas prendre ce sujet-là parce que encore une fois, même si je connaissais bien mon cours, je voyais pas trop de problème, enfin comment je pouvais tourner la problématique et tout simplement comment je pouvais construire le plan. Un commentaire récent du 27 janvier 2019 il me semble, qui évoquait la prescription dans une obligation solidaire, enfin voilà. Il s'est avéré que cet arrêt, ma prof en avait parlé au dernier cours, sauf que qui n'est pas venu au dernier cours? Bibi! Bibi n'est pas venue au dernier cours parce que Bibi était occupée à dormir sûrement. Non, c'est vrai que sur ce coup-là, ça montre encore une fois que c'est important d'aller à tous les cours, qu'il y a des profs qui font exprès de mettre quelque chose sur quoi ils ont parlé au dernier cours pour vraiment, encore une fois, montrer aux étudiants, regardez, il faut vraiment venir. Tous les cours sont importants, même le dernier. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie non plus. Enfin, j'ai bien compris l'arrêt. Après, il y a un truc que j'ai pas
auquel j'ai pas pensé de l'évoquer. Donc je pense que c'est surtout ça qui va m'enlever des points. Et c'est vrai que dans l'ensemble, je dois quand même dire qu'au niveau des partiels, y en a pas un où genre je suis vraiment comme ça en mode panique, je sais que je me suis chiée dessus et ça va pas aller du tout, ça va pas du tout aller. Non, il y en a pas. Dans l'ensemble, je le sens plutôt bien. Maintenant, je vais pas dire que je vais avoir la moyenne au plus. Je préfère tout simplement ne rien dire et voir ce que ça va donner, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je suis sortie avec un sentiment plutôt content. Je l'ai rendu ce matin. Donc le mémoire, j'avais commencé à le rédiger au début des vacances de Pâques. Donc en 1 semaine et demie, j'ai réussi à le rédiger. Finalement, m'a pas causé plus de problèmes que ça. Donc j'étais assez contente que ça s'est fait aussi rapidement. Finalement, j'ai un peu stressé pour rien, comme d'habitude j'ai envie de dire, mais bon. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur le mémoire, donc comment rédiger un mémoire, tous les conseils que je peux donner et tous les conseils qu'on m'a donnés, les petites erreurs que j'aurais pu faire. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo exprès sur mon sujet de mémoire, donc pour tous ceux qui ne savent pas quel est le sujet de mon mémoire. Donc mon sujet de mémoire s'intitule « Les vidéos YouTube, virgule, un travail nouveau pour les enfants ?» d'interrogation. J'ai reçu pas mal de messages de vous me demandant si ils peuvent lire ce que j'ai écrit dans mon mémoire, etc. Du coup, j'ai pensé mettre mon mémoire sur mon ancien blog, qui est genre pas du tout inactif, genre j'avais mis juste un seul post, mais du coup en profiter de ce ancien blog pour tout simplement mettre mon mémoire dessus et puis vous mettre le lien en dessous de ma vidéo sur mémoire. Donc dites-moi si vous voulez également que je fasse ça. Comme ça, vous allez pouvoir lire mon mémoire, bien sûr, de manière anonymisée. Parce que bon, voilà, faut quand même préserver l'anonymat, le mien et ceux de mes professeurs. Personnellement, ça me dérange pas que d'autres personnes le lisent, parce que c'est un peu tout le but d'un mémoire, c'est qu'il y a des gens qui le lisent. Donc voilà, ça y est, je suis en vacances et ça fait très bizarre d'être en vacances. Donc le planning, c'est que ce soir, on va se retrouver tous ensemble pour une dernière fois la licence. Il faut que je fasse les candidatures pour les masters, donc ça je l'ai pas fait encore. Vidéo sur les masters va arriver également, je pense plutôt vers fin juin quand j'aurai vraiment les résultats. Pour le moment, je préfère pas dire où je vais aller, etc. parce que moi-même je ne sais pas où je vais aller. Tout va dépendre de du master qui voudra bien de moi et qui voudra bien m'accepter. Je voulais aussi travailler cet été, finalement. De janvier jusqu'à maintenant, j'ai envoyé plein de candidatures, etc. Sauf que j'ai toujours eu des réponses négatives, ou alors j'ai passé des entretiens, mais finalement, je leur convenais pas, ou eux, ce qu'ils me racontaient, ça ne me convenait pas non plus. Tant pis, tu ne travailles pas cet été, tu pourras complètement te consacrer à YouTube, et c'est ce que j'ai envie de faire réellement, parce que c'est vrai que j'ai tendance à négliger ma chaîne pendant l'année scolaire. Je vais partir à Istanbul du 21 au 26 mai avec des copines rendre visite à Şebnem, une copine à nous, qu'on a rencontrée l'année dernière à Bochum, et j'ai genre trop hâte. Et sinon, je vous avoue que c'est un peu tout, quoi. Et après, il y aura peut-être des projets qui se feront spontanément, mais pour le moment, c'est tout ce que j'ai prévu. J'aurais aimé encore blablater parce que je suis sûre que je voulais vous raconter des trucs hyper passionnants, forcément, n'est-ce pas, encore pendant plus longtemps, mais malheureusement je dois y aller, sinon je vais rater mon petit bus. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Soyez prêts, tous les vendredis à 18 h, il y aura une vidéo qui va sortir à partir de maintenant, et j'y tiens dur comme fer, j'ai zéro excuse, j'ai tout le temps libre, donc faut absolument que je le fasse ça. Comment s'est passé vos partiels également? Est-ce que vous avez encore des partiels à passer? Je sais qu'il y en a, ils ont encore des partiels jusqu'en juin carrément, ce qui est vraiment courage à vous, je pense très fort à vous. À ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!